Par Donald Trump de l'envoi d'une armada militaire, navale sur le golfe Persique. Régis, concrètement, quelles pourraient être les options des États-Unis en cas d'intervention militaire en Iran? La question c'est, Donald Trump va-t-il déclencher une guerre en Iran avec l'Iran? Quel type de guerre ça va être? Est-ce que ça va être du symbolique, des frappes pour dire je suis le plus fort et soumettez-vous à mon diktat, en fait, à ce que je vous ordonne? C'est ce qui, il y a une partie de bras de fer qui se joue avec Téhéran depuis longtemps, hein, avec les États-Unis. Depuis le retour de Donald Trump, il y a des négociations, notamment sur le nucléaire, mais pas que. Et ceux qui voudraient y voir un bis repetita de l'affaire du Venezuela se trompent complètement. C'est une autre paire de manches. L'Iran est surarmée elle-même. Les États-Unis, vous l'avez dit, envoient un groupe aéronaval qui est arrivé dans la région. Le porte-avions Abraham Lincoln, en particulier, avec son groupe aéronaval, ça veut dire des destroyers, des croiseurs, un sous-marin aussi. Bref, toutes les options sont possibles maintenant qu'il y a cette force de frappe. Force de frappe qui n'était pas là lorsque Trump a menacé l'Iran la dernière fois. Vous savez, au dernier moment, quand il y a eu les émeutes en Iran, le soulèvement, Donald Trump a dit aux émeutiers le temps, nous arrivons, tenez bon. Bon, finalement, tout ça a été ajourné et Donald Trump a pris prétexte que le régime iranien n'avait pas exécuté des opposants arrêtés pour dire j'ai eu gain de cause. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, dans ces démonstrations de force, Trump recule quand le pays, nécessairement quand le pays concerné se soumet ou accepte son diktat, mais c'est vraiment la mise en application en politique internationale de ce livre qu'il a écrit au début des années 90, qui s'appelle L'art du deal, c'est-à-dire on commence très fort, on assomme, ensuite on voit venir, on reste flexible, et ce qui est très intéressant, c'est que tout en envoyant ce groupe aéronaval et en montant en gamme finalement les options militaires pour l'intervention contre l'Iran, eh bien Donald Trump dans le même temps dit on est prêt à un deal. Dans le même temps, il dit notre numéro de téléphone, ils l'ont. Ils connaissent les conditions, d'ailleurs conditions qui ont été rappelées aux Iraniens il y a 2 semaines par Steve Witkoff, l'homme de Trump, l'émissaire dans la région. Pas que dans la région d'ailleurs, c'est lui aussi qui s'occupe de l'Ukraine. Il fait beaucoup de choses, ce Steve Witkoff, mais là en l'occurrence, il a contacté son homologue, le ministre des Affaires étrangères iranien, pour dicter les conditions pour lesquelles les Américains seraient prêts, on va dire, à alléger même les sanctions contre l'Iran in fine. Et quelles sont ces conditions? Alors c'est des conditions effectivement d'abord il y a la question de l'uranium enrichi, c'est-à-dire que les Américains veulent et entendent mettre la main sur le stock d'uranium enrichi, c'est-à-dire on estime actuellement à peu près 400 kilos. Les Iraniens, quand on leur pose la question, disent ce stock il est sous les décombres. Sous les décombres, c'est-à-dire l'été dernier, le 21 juin, vous avez bombardé nos sites nucléaires, Fordo, Ispahan, Natanz, et du coup, le stock est là-dessous. Tout le monde sait très bien que les Iraniens savent très bien où se trouve ce stock et que là, il y a peut-être une marge de négociation, d'autant que la vraie question va être, à mon sens, pas tant le nucléaire, mais que le potentiel balistique de l'Iran, qui est aussi une chose sur laquelle les Américains entendent jouer, entendent plus ou moins contrôler. Il y a aussi la question de l'aide de l'Iran à ceux qu'on appelle ses proxys, le Hezbollah, les Hajj al-Shabi, les milices irakiennes qui sont encore très puissantes et qui ont été relativement peu touchées par rapport au Hezbollah ou aux Houthis, et les troisièmes évidemment les Houthis, et les Américains entendent bien faire entendre raison à l'Iran en disant si vous voulez revenir dans le concert des nations, en tout cas selon notre volonté, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus très bien si c'est l'ONU qui dirige le monde ou si c'est Donald Trump. En tout cas, il y a une relecture du monde, une recomposition qui est en train de se mettre en place. Et Donald Trump veut toujours privilégier cette option de la négociation parce qu'il a 2 problèmes, Donald Trump, avec l'Iran. Le premier problème, c'est sa base. On sait que, par exemple, avant sa mort assassinée, Charlie Kirk était allé voir Donald Trump en l'implorant de ne pas intervenir en Iran.
Ce message a été relayé largement et plein de fois par Tucker Carlson, également par Joe Rogan. On sent que même chez J.D. Vance, qui pourtant fonctionne en harmonie avec Donald Trump, l'option de l'intervention en Iran n'est pas quelque chose de souhaité. Pourquoi ? Parce que la base américaine supporters de Donald Trump, les MAGA, ont été, depuis l'élection et même bien avant, on va dire, formés autour de l'idée que les États-Unis s'occupent d'eux-mêmes d'abord, n'interviennent plus dans des guerres qui durent une infinité de temps et dans lesquelles l'Amérique consacre des milliards de dollars, tout ça pour créer des champs de ruines. Là, il y a à nouveau un défi. Le défi, c'est attention, Donald Trump ne refait pas l'Irak. Et Donald Trump, là-dessus, a montré, je dirais, avec l'option vénézuélienne, que décapiter le pouvoir, en tout cas la tête, pour garder la structure, c'est peut-être ce à quoi aussi, ce vers quoi il se dirigerait pour l'Iran. Donald Trump est parfaitement conscient, et ses conseillers lui ont dit, que si le régime est décapité en Iran, ou si même si une intervention américaine, avec l'aide ou sans l'aide des Israéliens, permet un renversement du régime, il y a toutes les chances dans l'équation iranienne qu'il y ait une guerre civile dans le pays. Guerre civile que les autres puissances de la région voient d'un très mauvais œil. Quand il y a 2 semaines, Donald Trump a failli intervenir, eh bien, in fine, ce sont l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, l'Irak qui ont appelé Donald Trump en l'implorant de ne pas intervenir. La situation n'a pas beaucoup changé. Donc, pression maximum. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est que sur la situation dans laquelle se trouve le groupe aéronaval dont j'ai parlé, ils sont aujourd'hui dans la zone contrôlée par le CENTCOM, c'est-à-dire l'American Central Command, et cette zone, elle se situe à la sortie du détroit d'Ormuz, derrière les montagnes du sultanat d'Oman, c'est-à-dire que le groupe aéronaval est relativement protégé des tirs de missiles iraniens, dont on sait que les Iraniens ont quand même une puissance de feu considérable, mais en même temps la position dans laquelle se trouve ce groupe rend difficile, par exemple, rend compliqué l'envoi de missiles Tomahawk, ce qui en général est un prélude aux frappes aériennes via avion, via drone, etc. Toute la gamme étant évidemment possible, mais actuellement, là où se trouve le groupe aéronaval, il est là pour faire pression. Il n'est pas là dans une position où il peut faire feu de tous ses canons en raison de la zone géographique dans laquelle il se trouve, qui est en même temps protection et en même temps pas usage de tout le potentiel. Il y a également une chose sur laquelle il faut revenir, c'est que, comme pour le Venezuela, comme pour la Russie, dans une moindre mesure, avec les petits coups de canif envoyés à Poutine avec l'arraisonnage des pétroliers de la fameuse flotte fantôme russe, en particulier ceux qui ont tenté de bloquer, qui ont osé briser le blocus vénézuélien et défier l'armée américaine. Ils ont été appréhendés, les équipages ont été arrêtés. Ça a été des petits coups de canif à Poutine, sans aller plus loin, puisque on sent qu'il y a quand même une volonté de recomposer le monde entre Poutine, Donald Trump et Xi Jinping. Mais vis-à-vis de Xi Jinping, avec l'affaire vénézuélienne, Donald Trump prive la Chine d'environ 10% du pétrole qu'elle se faisait parvenir depuis le Venezuela. C'est pas considérable, c'est pas assez surmontable, mais avec l'affaire iranienne, là, on a autre chose c'est-à-dire que s'il y a une véritable intervention américaine avec destruction des installations pétrolières, là, ça va pénaliser la Chine qui approvisionne son économie depuis très longtemps grâce à un pétrole iranien, un brut iranien relativement de bonne qualité et acheté très peu cher. Donc évidemment, là, pour les Chinois, ça va être un point d'embarras. Et pour Trump, une manière de faire pression sur la Chine économiquement dans cette course
mondiale aux ressources, qu'elles soient hydrocarbures, terres rares, minerais, puisque la vraie bataille, elle est là. Peu importe les considérations géopolitiques des uns et des autres, on l'a vu avec le Groenland, l'affaire groenlandaise révèle justement une volonté de conquête, mais aussi une volonté d'accès aux ressources, ou en tout cas de pouvoir contrôler ces ressources. C'est le but pour renforcer